Inga Sampé, je suis designer. Je travaille que dans mon bureau. Dès que je sors, je travaille plus du tout. Donc, je voulais un canapé qui soit très léger visuellement, haut sur pattes, avec beaucoup d'air en dessous pour que visuellement, ça encombre pas trop dans les petites pièces où on habite tous plus principalement que dans des grandes pièces. Et qu'on ait l'impression que cette structure légère ait été l'ancienne couette, une espèce de gros matelas qui serait resté en forme sur la structure. Alors ça, ça sont mes archives, des maquettes de ruchers. Ça, c'est une maquette faite par moi, première, basique, mais mal fait, mais compréhensible. Rucher, c'est un terme de couture c'est quand on prend un ruban et qu'on faufile un fil dedans et qu'après on tire, ça fait des fronces, ça s'appelle du rucher. Pour moi, ça me fait penser je dirais, à la fabrication de... Je me souviens, moi, ce que j'ai appris à l'école, les plissés soleil, les drapés. Je dirais, on voit qu'il y a une recherche technique qui nous rappelle notre métier il y a 30 ou 50 ans en arrière. Et cette mixité, où on peut le rendre un peu industriel en tant que dessin sur un produit contemporain, je trouve qu'il y a un mélange qui est vraiment appréciable. La difficulté pour la couture est de cacher, je dirais, les points d'arrêt qui créent des épaisseurs, de les rendre invisibles, justement. Et puis donc on va assembler donc les différentes pièces que l'on a vues tout à l'heure sur la machine. Et d'abord, j'aime pas dessiner. Je dessine juste pour le travail, je dessine jamais à l'extérieur. Jamais je prendrai un crayon pour dessiner un coucher de soleil, un joli port ou même n'importe quoi. C'est pas un plaisir, c'est un outil, c'est comme Photoshop. J'ai commencé à l'étranger, je travaille principalement à l'étranger, en Italie, beaucoup en Suède. Et pour moi, c'est très important de travailler avec Ligne Roset et de travailler avec quelqu'un comme Michel Roset qui est qui soit très français, caricaturalement français comme moi, et de pouvoir discuter dans ma langue maternelle avec toutes les nuances que ça suppose et que ça permet. Et donc ça, c'est très agréable et voilà, donc c'est très important pour moi. Le plaisir pour moi, c'est de faire un objet. Le plaisir pour moi, c'est de voir un objet, de me dire « Ah, c'est peut-être pas mal ça. Ah oui, bon. » Voilà. Pour moi, c'est un plaisir de voir un objet, pas forcément de moi, heureusement, parce que sinon je n'en verrais pas souvent, que je trouve intéressant, bien conçu. Ça m'intéresse, voilà.